Coucou les Capricornes et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de mai 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Vous pouvez également aller voir votre signe lunaire et ascendant, en plus du signe solaire. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas puisque c'est simplement une tendance pour votre signe et non pas une guidance individuelle. Ne l'oubliez pas surtout. Il y a eu quelques petits soucis avec YouTube ces derniers temps qui vous désabonne. Donc pensez bien à regarder si vous êtes toujours abonné à la chaîne. Il suffit que votre petite cloche sous la vidéo soit teintée en noir. Auquel cas, il faut sélectionner le petit paramètre toutes pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Les derniers mois n'ont pas été très faciles à vivre, on va dire, puisque les vidéos n'ont pas été relayées et ni spécialement visionnées à cause de YouTube, mais aussi à cause de l'algorithme. Donc, si vous souhaitez me soutenir pour que la chaîne continue d'exister et que je continue à faire les guidances les mois prochains, en plus de mettre le petit like lorsque vous aimez la vidéo, il faut absolument commenter, sinon les vidéos partent aux oubliettes et la chaîne aussi. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiendront et qui me laisseront un petit message, un petit merci, une petite appréciation, un petit coucou. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment s'est passé pour vous le mois ou si la guidance résonne. Je vous en remercie infiniment. Allez, on va aller voir ici pour vous ce qui arrive vers vous les Capricornes. Vous avez la carte du sanctuaire ici et la carte de la guérison. Donc ici, on voit que vous êtes dans une forme peut-être d'isolement. Vous souhaitez vous mettre à l'écart pour penser, pour réfléchir, pour guérir. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de ce moment pour vous, de douceur, de bien-être. Vous avez peut-être besoin de réfléchir à pas mal de choses. On ira voir ça au niveau du tirage. On retrouve quand même deux fois l'animal de l'ours ici qui vous parle quand même de force, de vitalité, mais aussi de stabilité. Vous avez besoin de retrouver de la stabilité, un équilibre dans une situation pour aller vraiment vers un mieux-être, j'ai l'impression. Vous êtes peut-être très fatigué, dépassé par des événements. On va aller voir ça. Je la garde ici, cette carte du sanctuaire. On va aller regarder ici avec le Tea Leaves pour voir quelles sont déjà les prédictions pour ce mois-ci, pour vous les Capricornes. Allez, on y va. Vous avez deux cartes de maison astrale. On vous parle d'amour ici. Et on vous parle de bonheur également. Ensuite, vous avez la montagne qui vous parle de challenge majeur à dépasser ici. Vous avez également la poêle à frire avec les troubles et les accusations. Vous avez la coupe, vous devriez accepter la critique positive, validée. Vous êtes avec la carte de la fourmi également qui vous parle de travail, de réalisation et de succès. Vous avez l'étoile ici qui vous parle d'un succès garanti, très bien. Et vous avez par contre le souhait qui ne sera pas garanti avec l'os cassé ici. Ça me paraît plutôt pas mal au niveau des prédictions. On va aller voir ça avec un tirage ici des énergies, de vos énergies. Alors les Capricornes, on va aller voir ça.
le pendu ici et la 6 de Pentacle. Je pousse un petit peu vos cartes ici pour faire de la place. Je vous parle du tirage dans un instant. Je vais découvrir les cartes avec vous. Je vais vous les mettre dans votre sens dans un instant. Je découvre le tirage. On retrouve le pendu qu'on avait à la coupe. Alors, je vais vous mettre au fur et à mesure les cartes à l'endroit. Ici, dans votre état d'esprit, vous souhaitez retrouver une harmonie, un équilibre dans votre vie, dans un domaine bien précis de votre vie. Peut-être que vous jonglez avec beaucoup de choses, que vous êtes dépassé, fatigué, usé également. On avait la carte du sanctuaire ici. Le sanctuaire, souvent, c'est pour retrouver ses esprits, retrouver sa vitalité, sa santé, un bien-être. On a besoin de s'isoler, d'échapper un petit peu au monde ambiant, au bruit extérieur, aux 20 000 questions de tous les gens qui nous entourent. Ici, vous souhaitez vraiment retrouver une harmonie, un équilibre avec la 2 de Pentacle. Peut-être que vous jonglez avec pas mal de choses, la famille, le travail, vos passions à côté, les amis, etc. Il y a quelque chose en tout cas qui a l'air de vous prendre un petit peu la tête ici. Il y a certains challenges en tout cas. On l'avait avec la carte des obstacles à dépasser ici. Je vous sens un peu dépassé ici, les Capricornes, de manière générale, au point de vue énergétique. Ce que vous voulez le plus ici, justement, c'est retrouver encore une harmonie ici. Alors, pourquoi pas dans une union, dans un partenariat, un couple, une relation ici. Après, ça peut être aussi, pourquoi pas, au niveau professionnel. N'hésitez pas à adapter selon ce que vous vivez. Ici, c'est très, très général. J'irai détailler après. Donc ici, ce que vous voulez, c'est par 2 fois l'harmonie ici. Et avec ici la carte des amoureux, ça peut vous parler donc d'une union, d'amour, de positionnement, de faire un choix également. Ce qui peut être le défi, le challenge, le blocage, ben justement c'est le blocage avec le pendu ici. On est à la période, dans une période de temps mort, à l'arrêt. Peut-être que la santé n'est pas au beau fixe. Vous avez besoin de faire une pause pour reprendre des forces, prendre des vacances, faire une pause, arrêter de vous sacrifier également avec cette carte. Vous prenez du temps pour vous, pour réfléchir, pour prendre les meilleures décisions possibles sur votre avenir. Pour votre avenir, pardon. Ce qui va vous aider ici, c'est votre état d'esprit déterminé, votre motivation, de rester focus sur ce que vous voulez atteindre, vos buts à atteindre avec la reine de bâton, et d'utiliser vraiment votre intuition et d'avoir confiance en vous en avançant. Très bien. Avec le roi de bâton cette fois-ci en fin de mois, on a le couple ici, la reine et le roi. On vous parle justement de rester motivé, d'honorer vraiment ce que vous aviez envie, ce que vous aviez en tête dans cette situation, de faire honneur vraiment à vos valeurs, à vos standards, entre guillemets, mais surtout de rester déterminé à maîtriser la situation ici. Et voilà, avec le conseil, on vous dit vraiment de tenir bon, de persévérer ici pour arriver à ce que vous voulez et d'être le roi un petit peu comme ce personnage de la situation, d'être dans la maîtrise ici, de rester dans l'action. On est dans la famille du feu ici. De retrouver, voilà, pour arriver à retrouver une certaine énergie, un certain équilibre dans cette situation. On va aller voir maintenant justement au niveau de l'activité. Cela concerne donc soit la carrière professionnelle, ça peut être également des projets, des stages, des formations. Si ce n'est pas le cas et que vous n'êtes plus en activité ou pas en activité en ce moment, ça va concerner justement votre vie intérieure, votre vie personnelle, pourquoi pas spirituelle. Donc vous adaptez le message selon votre situation.
la prends pas puisque c'est moi qui n'ai pas réussi à la remettre dans le paquet. Elle n'a pas forcément sauté. Allez. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Merci. Je vous parlais de persévérer tout à l'heure. On a la 7 de bâton. Persévérer, restez fidèle à vos valeurs, à vos convictions, ne lâchez rien. D'accord ? On vous parle de période de transformation ici, de changer quelque chose radicalement dans votre vie. Et ici, nous avons le 4 de Pentacles qui vous parle de fondation ferme. Rester ferme et d'aller vers des choses solides, stables ici, au niveau peut-être matériel également pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a une transformation par rapport à quelque chose qui se passe en vous. On coupe avec quelque chose qui n'avait plus lieu d'être. On va aller voir ça. En tout cas, il y a un changement ici. Il y a du changement pour vous qui s'opère. Mais restez fidèle en ce que vous croyez, en tout cas. Le page d'épée, très bien. De la création, de nouvelles idées, le fait de s'exprimer, de communiquer également et de mettre en avant justement ses talents. Si ce n'est pas au niveau professionnel, ça va vous parler de communication. D'observation également. Il va falloir trancher par rapport à un choix. Et ici, on vous parle donc d'observer, d'épier, voir une situation, de surveiller quelque chose et de faire un choix. On vous parle bien de nouveaux cycles ici également avec la Lune, mais pourquoi pas également du foyer pour certains. Il est peut-être question d'y voir plus clair, de ne pas être dans une forme d'aveuglement ou d'illusion face à quelque chose en rapport avec le foyer, quelque chose qui vous met dans le trouble. On n'y voit pas clair ici, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas dit ou qui reste un petit peu caché, voilé. Il va falloir défendre vos positions ici, c'est ce que je vois. On va demander un petit conseil ici à l'impulsion positive. Alors, il y en a une qui arrive. Ici, on vous parle ici de s'engager. On vous parle, je m'engage ou je signe un accord. L'engagement n'est pas une perte de liberté, c'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez construire? Puisqu'ici, on voit qu'on met fin à quelque chose. Donc, derrière, vous voulez peut-être reconstruire ou construire quelque chose, vous engagez autrement. Je regardais un petit peu ici dans vos cartes. On parlait de, oui, de travail, d'achèvement, de réalisation de succès. Donc, il est peut-être question de construire ou d'un contrat. En tout cas, de quelque chose de solide. Vous voyez les choses solides également ici. On va regarder maintenant au niveau de la sphère émotionnelle, donc tout ce qui touche au relationnel et au sentimental. Alors, vous avez la roue de fortune ici qui vous parle de fluidité, de ne pas vous accrocher à quelque chose. Et vous êtes avec l'ermite ici qui vous parle de recherche, de savoir et de comprendre
une situation. Vous êtes en pleine introspection par rapport à une ou plusieurs relations, par rapport à un domaine du relationnel bien précis. Ça peut être les amitiés, les amours, la famille. Pourquoi pas vos rapports avec vos collègues également. Donc vous adaptez selon ce que vous vivez. Vous êtes en plein questionnement ici. Et j'ai vu la 2 de coupe passer tout à l'heure en mélangeant le jeu qui a voulu venir et puis j'ai pas réussi à l'attraper. Peut-être que vous vous posez des questions sur un couple également, puisqu'ici on voyait qu'on voulait de l'harmonie par rapport à peut-être un couple, retrouver une harmonie dans son couple ou faire un choix, se positionner en tout cas. Ça va vous parler bien sûr à tous et toutes différemment ici, vous ne vivez pas exactement la même chose bien évidemment, comme je vous l'ai dit en début de guidance, c'est une tendance pour votre signe, donc adaptez les messages que je vous transmets par rapport à ce que vous vivez. Le jugement. Bon, il y a bien une période de renouveau ici pour vous, un appel, un alignement à retrouver également pour renaître. On voit qu'on passe d'une saison à une autre ici. Vous avez besoin de renaître les Capricornes ici. Ça peut vous parler d'une union hein, avec le pape, oui, bah oui, clairement avec la justice ici, le pape et la justice, ça veut vous parler de contrat de mariage justement, puisque le pape unit mais désunit également, officiellement avec la justice également. Ici on est avec l'église, ici on est avec l'administratif. Donc ici pour certains il est question de contrat, de mariage en tout cas. Et on voit également qu'on a le 7 de bâton, comme tout à l'heure ici, de tenir bon, de persévérer ici. Alors attention, ici on voit qu'on essaye de faire blocage par rapport aux émotions. Il y a quelque chose qui vous submerge. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin aussi d'être dans votre grotte ici. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis grotte, je vois l'ours, mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'être seul avec vous-même, de trouver vos propres réponses à vos questions, de ne pas demander l'avis extérieur. On a besoin de renaître. On était dans une période vraiment sombre et là, on est vraiment mis en lumière ici. On renaît, on va vers la lumière, on va vers quelque chose de plus aligné, en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec notre fonctionnement. Et ici, on voit qu'il y a également quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie ici, avec l'as de bâton. Et c'est quelque chose, voilà, on voit la célébration... ici c'est marrant parce que justement ça me fait penser un petit peu à nous on a le 1er mai en France et je sais par exemple que dans certains pays comme l'Angleterre vous avez May Day, c'est le jour de mai, c'est le 1er mai souvent et ça fait référence à la fête du mois de mai, mais en tout cas ça célèbre aussi Beltane et ici, on a l'énergie feu, on voit aussi les célébrations, etc., l'amusement, le renouveau. Et on a vraiment cette notion aussi de fleur, de renouveau, de célébration ici avec le jugement. Donc, c'est pas anodin en fait ici pour vous et enfin pour moi du moins comment ça me parle ici. On va regarder ici avec le Mystic Woods. La colère. Il y a une colère par rapport à la famille. Je sentais que il y avait quelque chose en lien avec la famille ici, avec le foyer. Soit vous trouvez refuge ici, comme le sanctuaire, parce qu'on vous parle aussi de refuge. Soit la famille est un refuge, ou vous trouvez refuge chez soit des amis proches que vous considérez comme la famille ou dans la famille. C'est pas impossible. Ou soit il y a de la colère par rapport à un membre de votre famille, ou voilà, où il y a une rébellion, des désaccords, etc. Et on l'avait vu tout à l'heure, on le voyait ici, accusation, trouble également.
Ou en tout cas, vous êtes en désaccord avec quelque chose ici. On voit qu'il y a de la colère. Je fais juste un petit peu de place ici pour prendre ce jeu. Allez, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? L'illusion. Vous êtes dans les fausses croyances, on vous parle d'une vision altérée de la réalité, de un petit peu reprendre vos esprits, de voir la réalité telle qu'elle est. On vous parle encore de différences, d'obstacles, mais de savoir aussi poser des limites dans cette situation. On vous parle également de votre besoin d'indépendance, de savoir voler de vos propres ailes, d'autonomie, de liberté. Ça ressortait énormément les mois précédents pour vous les Capricornes. Et ici, on vous parle du saut, de faire le premier pas, d'oser créer une impulsion ici. Ça me fait un petit peu penser à l'as de bâton que l'on avait là, d'avancer, de progresser, de faire un choix, de poser une action pour savoir comment vous voulez évoluer justement dans une situation... soit amicale mais plutôt sentimentale avec ce jeu, après vous adapter. On va regarder au niveau des cartes lumière maintenant. Quel est le message pour vous au niveau des parts d'ombre? Vous êtes avec la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Alors... On vous dit, il est toujours difficile de se sentir accusé ou d'avoir l'impression d'avoir mal fait. Personne ne vous oblige à porter le poids de votre culpabilité. Réduisez-la afin de vivre plus légèrement. Au niveau de la symbolique, ce sentiment est associé à notre part d'ombre morale qui, tel un juge intérieur, signale que nous avons réalisé une ou plusieurs actions contraires aux règles inculquées par la famille ou la société. C'est une émotion utile quand il s'agit de faire face à ses responsabilités. Mais trop présente, elle donne l'impression de faire tout de travers ou d'être la source des problèmes vécus par les proches. L'origine peut remonter à l'enfance pour ceux qui imaginent avoir déçu leurs parents et qu'ils doivent mériter une sanction par exemple. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous rappelle que vous vous en voulez d'avoir mal fait ou d'avoir blessé quelqu'un. Vous regrettez un geste ou une parole déplacée. Si cette impression de gêner perdure sans avoir commis de faute, c'est que ce sentiment est ancré depuis plus longtemps. Il vous est alors difficile de recevoir des compliments ou des cadeaux, voire même de savourer les plaisirs de la vie, comme si vous n'étiez pas digne de ces moments de douceur. Au niveau du conseil, on vous dit « relativisez ». Faire des erreurs arrive à tout le monde. De plus, c'est une formidable opportunité pour agir autrement par la suite, en accord avec vos propres valeurs. On va aller prendre une carte des ailes de la sagesse. Vous êtes avec l'oiseau tonnerre qui vous parle de transition, je vous en parlais tout à l'heure ici avec la transformation, d'initiation et de victoire. L'affirmation est « J'entreprends mon voyage le cœur rempli de courage ». Vous devez entreprendre un voyage, intérieur ou extérieur, et vous bénéficieriez d'une protection spirituelle pendant votre quête. Le voyage de votre âme comprend une expérience initiatique. Un défi devient une victoire de l'âme dès lors que vous faites preuve de sagesse ou que vous prenez conscience de votre courage, de votre force et de vos autres ressources intérieures. Un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir, digne qu'une lutte s'achève et fait place à une période plus positive et pleine de réussite. Ouvrez votre cœur et votre esprit avec optimisme. Vous serez bientôt bénis par la grâce. Très bien, on vous en parlait d'une période bénie qui arrivait, happiness. Ici, vous aviez justement la carte de la montagne qui vous parlait d'obstacles. Donc, on va mettre fin à tout cela et vous allez aller vers beaucoup plus de joie, de bonheur. On laisse justement les troubles, les accusations, les obstacles de côté et on va vers plus de succès ici et plus de joie, de bonheur. On laisse les critiques de côté justement. C'est ce qu'on vous disait ici. On va regarder maintenant avec... le coaching de l'âme de Denise Linn. Ça fait un petit peu beaucoup.
Vous êtes avec la carte de la passion. On vous dit ici, j'accepte passionnément, je m'accepte passionnément et m'aime. Je m'aime et m'accepte passionnément. On vous dit ça ici parce que vous aviez la carte de la culpabilité. Donc pensez à vous, aimez-vous malgré ce qui a pu se passer. Soyez dans la légèreté, la joie, ça va aller. Vous passez par une étape de transition et de transformation, donc c'est pas forcément agréable. On va aller chercher une carte du petit oracle de Merlin maintenant. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout la commenter pour que je puisse rester visible sur YouTube. Je vous en remercie infiniment. Vous pouvez également m'y mêler si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée avec juste vos énergies à vous, pas comme ici où c'est général. Vous avez mon email dans la barre d'infos sous la vidéo. Je serais heureuse de pouvoir vous guider, vous accompagner. Allez, une carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous aimez la chaîne. Vous avez le pouvoir de la solitude. Recentre-toi sur ton essentiel. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et besoin de plaire? La suite te sera, dès lors, évidente. On va aller chercher une carte ici. Du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Alors je les remets à l'endroit. Et bien vous en aurez deux. Vous avez fait le bilan, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles, on en parlait tout à l'heure, hein, et ce qui est encore en cours. Et bien sûr, synchro, fin d'un cycle, je vous en parlais avec mort et renaissance et la transformation. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage, tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Donc vous partez autrement, dans une situation, dans une relation, d'un lieu, je ne sais pas. Mais on vous le disait par deux fois, transformation, transition. C'est la fin de quelque chose et le renouveau puisqu'on avait l'as de bâton ici. Et on repart sur un nouveau cycle après. Donc voilà pour vous les Capricornes. Je vous remercie pour votre présence, écoute et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite un très beau mois de mai. N'oubliez pas de me dire en commentaire si la guidance vous a parlé. Je vous en remercie et j'espère pouvoir vous retrouver les mois suivants sur la chaîne. À très vite. Ciao.